publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, je voulais vraiment commencer par ça. Il y a un projet qui s'appelle Parabellum 1 qui est disponible partout. Et c'est Richie Beats et Doc OVG qui sont justement aux commandes. Donc pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible actuellement sur les plateformes. Et en parlant justement de Doc OVG, il y a des places pour son concert qui aura lieu le 18 avril à Paris dans le 75, la Camilienne, qui sont à gagner sur Instagram. Et il a mis une publication où en gros faut commenter et vous pouvez gagner une place de concert. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous mets le lien directement en description. Et vraiment, le projet, j'ai pu écouter quelques titres, c'est une pépite. Ensuite, on a Kalash Criminel qui est de retour et il a annoncé la sortie de la seconde partie de son projet qui s'appelle Bon Courage. Et ça va s'appeler Bon Courage partie 2. Et c'est disponible prochainement. Et je rappelle que ce projet, il est sorti il y a pas mal d'années déjà. Donc ouais, le retour de Kalash Criminel avec Bon Courage partie 2, ça annonce violent. Ensuite, ça c'est en train de tourner sur Twitter. Il y a un débat entre Kendrick Lamar et Jay-Z. Et en gros, là, c'est par rapport au son Not Like US de Kendrick Lamar. Et ils ont demandé si c'est le meilleur diss track de tous les temps. Et il y a plein de personnes qui sont d'accord et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et il y a le roi Enoch qui a commenté. Kendrick, avec son pantalon Céline de taille 26 pour femme. Il dansait de droite à gauche comme une anguille électrique. Jay-Z l'a vendu au marais. C'est la fierté, Crip. Et voilà. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et est-ce que pour vous, c'est le meilleur diss track de tous les temps? J'ai pu écouter et ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Après, on a eu pas mal de diss tracks, tu vois. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer le rap US avec le rap français? C'est incomparable. Mais voilà, en termes de rap américain, personnellement, je ne m'y connais pas de ouf. Mais ce son-là, il est carré. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, qui a répondu à Golo et Richie, qui ont demandé une place de concert pour Paris La Défense Arena, qui s'est rempli en moins de 5 minutes il y a quelques jours. Et on peut voir que Golo et Richie, ils ont dit « Booba, t'as gardé nos places, j'espère. » Et ils ont mis les doigts qui se croisent. Et Booba, il a répondu « Ça dépend. Richie, il veut 10 places. Il veut ramener tout Grigny. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et je pense qu'ils vont être présents à Paris La Défense Arena, vu qu'ils ont été présents pour tous les concerts de Booba de base. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et je rappelle qu'il y a une deuxième date qui a été annoncée et que la billetterie, elle ouvre dans quelques jours. Ensuite, en parlant du roi Enoch, il a réagi aux victoires de la musique et à Chacola. Puisqu'en gros, le projet de Chacola qui s'appelle BDLM Volume 1 n'a pas été élu album de l'année par les victoires de la musique. Il perd face à Recommence-moi de Santa. Et il y a le roi Enoch qui a dit « Chacola ne fait pas du rap conventionnel de rue. Certes, il chante beaucoup, mais dans la catégorie musique populaire, il fume les Français caucasiens toute la journée. Donc, il est supposé de tout remporter haut la main. Mais chaque année, c'est la même histoire de blanc. Raciste. Putain. » Et c'est la réaction du roi Enoch par rapport à ça, tu vois. Le fait que Chacola n'a pas été élu. Et pour continuer vite fait sur les victoires de la musique, pour éviter de vous en parler dans une autre actu, il y a Soprano qui a également réagi en expliquant que lui, il a demandé à son équipe de ne pas être aux victoires de la musique, tu vois. Il a demandé que son nom ne soit pas cité, puisqu'il n'est pas à l'aise par rapport à cette cérémonie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps, on ne voit plus Soprano aux victoires de la musique. Et il a récemment remporté un prix, il me semble là aux victoires de la musique, et il n'a pas été. Et comme je vous ai dit, il a expliqué ça en disant qu'il n'était pas à l'aise. Donc voilà. Et il avait déjà vu avec son équipe. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, cette vidéo, je l'ai vue tourner vraiment partout. Il y a NASA qui s'est fait suivre par un fan. Et le fan lui a demandé s'il pouvait monter dans sa voiture. Et NASA, il a accepté. Et il y a plein de personnes qui ont dit comme quoi c'était un manque de respect. Sauf que je me suis un petit peu renseigné. La personne, c'est un influenceur. Et il s'appelle Bison. Et c'est arrangé entre les deux. Enfin, j'espère. Dans la vidéo, en tout cas, on dirait que c'est un petit peu monté quand même. Car se permettre de faire ça, c'est quand même culotté. Si tu connais pas la personne. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais cette vidéo, elle est en train de tourner de ouf. Et elle fait polémique. Et il y a plein de personnes qui ne l'avaient pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'expliquer. Regardez. Mon ref. Mon ref. Ouais. NASA. Wesh frérot. Y'a moyen tu fais écouter un son quoi. Hein? Ah, y'a trop d'esprit en ce moment, c'est chaud. Fais-moi écouter un son s'il te plaît mon ref. Hein? Non, merci. Comment ça non?
S'il te plaît, fais-moi écouter un son dans ta chop. Moi je monte. Moi je monte, hein. Eh, je rigole pas, mon ref, hein. Je monte, direct. Je peux? Oh, Attends, rentre dans la voiture. T'as une belle voiture, mec. C'est quoi comme voiture, ça? A3? RSQ3? C'est pas Glenardo. Wow. Percé. Chaud, fais-moi écouter un son. J'ai écouté quoi, S'il te plaît, une exclu, je veux une exclu. J'ai une exclu? Ouais, s'il te plaît. Vas-y, direct, hein. Après, tu descends par contre, frérot, j'ai des trucs à faire. Dis pas, moi, tu me déposes juste, s'il te plaît, ma mère, un matin. Ouais, vas-y. T'es quoi encore? Je suis dans le daron, moi, dans ma matin, je suis dans le daron, moi. Ensuite, là, je vous invite à suivre pour vraiment comprendre. On a Jove94 qui est passé en interview sur la chaîne de Lamal Pistolero. Pour les personnes qui l'ont pas vu, dedans, il est revenu sur l'histoire avec Booba. Et je rappelle qu'il avait eu un guet-apens où en gros Booba lui avait donné rendez-vous dans sa loge et il s'était fait attaquer par toute l'équipe. Non, t'es fou. Bon, c'est un gâteau. Gâteau m'a dit, viens, on va dire bonjour. Il m'a gonflé, Booba. On se crête derrière. Ah, prends le son, les gars. Voilà. Regardez, les gars, regardez. Voilà, les gars. Les gars, voilà. Et en sortant, il s'était expliqué, tu vois. Et il avait même perdu de l'argent. Bref. Et là, il a tout expliqué en interview. Car au moment où justement, il devait revoir Booba ou se venger, il est tombé en prison pour VIO, t'as capté. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se venger et s'expliquer en interview. Donc il l'a fait sur la chaîne de Lamal. Je vous passe un extrait pour les personnes qui n'ont pas vu. Regardez. L'histoire de Booba, justement, à l'Afro Nation. Au tout départ, il y a certains qui pensaient que c'était un coup de buzz. Ouais, ils pensaient. Ouais. Mais je peux pas, moi, aller me mettre des patates pour faire du buzz. Booba, on le sait, c'est quelqu'un, il aime le buzz. On le sait. Booba, en fait, c'est quelqu'un, je le rencontre à Miami la première fois. Alors, moi, je suis à Miami, je suis chez Sebi Daddy. En gros, moi, j'ai mon appart à Miami, je suis à Brickell. Mais Sebi Daddy me dit, ouais, Joel, viens, tu vois, viens à la maison, passe à la maison. Et tu connais, lui, il dort. Moi, je descends, il y a une course, c'est beau, tu vois, non, je snap. Je vais pour snapper, et devant moi, il y a, je vois un petit. Sa tête, elle me dit un truc à ce petit-là. Comme ça, frérot. Brickell, comme ça, il y a un petit. Sa tête, elle me dit un truc là, moi. Je le regarde, je dis, je vois une deuxième petite. Et là, je me dis, mais attends, c'est les enfants Booba, ça. Je vois, je suis dans un film, c'est des enfants Booba. C'est petit Booba. Et là, boum, je retourne, je vois, il y a Booba là-bas. Booba, il me voit. Il me voit, il arrive. C'est très bien, je suis qui? Ah, ça va, ça, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est à l'époque du confinement. Okay. Pas beaucoup de Français. Il y a très peu de Français qui voyagent. Les Français de France aux États-Unis, tu peux pas voyager. Tu dois faire 2 semaines à l'étranger et ensuite aller aux États-Unis. Mais moi, j'habite à Miami. J'habite à, excuse-moi, à Dubaï. Donc, Dubaï, Miami, direct. Et quand j'arrive là-bas, il est content. Joel, tout ça, c'est comment? T'as vu? Il me dit quoi? Je t'envoie un message. T'as vu, c'est comment? T'as vu, genre, t'arrives à Miami, tu te dis pas. Et comme par hasard, là, t'es là. Booba et moi, on parle pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Vous parlez de quoi? De tout et de rien? De tout et de rien, frérot. Il me raconte sa vie. À Miami, écoute, sa vie, c'est quoi? C'est il est avec ses enfants. Il a pas d'amis en réalité. Il y a Gâteau de temps en temps qui passe le voir. Mais lui, il a quoi? Il est tout seul. C'est un papa avec ses enfants. Il galère. Il y a pas beaucoup de Français. Il est content de me voir. Il se confesse en plein ramadan. Il mange un sandwich. Il veut rien savoir. Il se régale. Je le regarde. Il connaît pas le ramadan. Il connaît pas tout ça. On parle, on discute. Il fait sa vie, tu vois. Je le juge pas. Il se régale. Il est pas de me parler. Il me parle de tout. Ouais, je regarde tout. Je te connais. Je regarde le compte de ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. Là, j'ai des faux comptes Snap. J'ai pas Snap, mais j'ai des faux comptes. Il a des faux comptes Instagram. Frérot, il a des gens qui lui envoient des dossiers sur tout le monde. Il a le temps de tout éplucher. Booba et moi, on parle pendant 4 heures, frérot. Et là, il a un problème avec Sebi Daddy. Il a un problème avec Sebi Daddy. Il me dit, bon, c'est comment? Moi, il y a un influenceur que je vais casser la gueule, c'est Sebi Daddy. Est-ce que tu peux m'aider à l'attraper? Et moi, je dis quoi, Sebi Daddy? Frère, je viens de parler à Booba. Il veut te faire. T'as vu, j'ai pris son numéro. Donc, le jour où je suis avec toi, je te préviens, je le dirai. Il me dit, c'est génial. Il me dit, c'est génial. D'ailleurs, dans la vidéo avec lui, je le dis, 9-4. Il me dit, je le faisais en 9-4. On est là à 9-4. Il est content, moi, de Booba, de parler de dette dans mon snap. Non, je lâche pas. La zone. Soldier Gang. Totalement un entretien avec l'homme que vous appelez le cop. Ah, tu veux pas acheter là? Non, je lâche pas. La zone. Soldier Gang. On est là, les gars. 9-4, on est là. Ça bouge pas, on est ensemble comme jamais, les gars. Les gars, la paix passera par moi, les gars, vous le savez. Putain. Je crois pas dans mes yeux, là. Oh là là. La vache. Il fait une story, oui, Sebi Daddy, si je t'attrape, je vais te frapper. Quand il dit ça, c'est parce que Sebi Daddy, il ramène de la merde en bas de chez lui. Bon, je fais une petite courte pause pour commenter ce qu'on vient de voir. En gros, il y a pas longtemps, on avait vu Sebi Daddy qui avait été à Miami et qui avait mis une sorte de crotte dans la boîte aux lettres de Booba. Et ça avait tourné de ouf. Booba avait lui-même réagi en disant que, il voulait l'attraper et que ça allait partir vraiment loin.
Voilà, c'est bon, j'envoie la photo. Booba, je l'ai envoyé. Bref, suite au message qu'ils lui ont envoyé en privé, Sebidadji, le lendemain, il a fait une story comme quoi il était à Miami et qu'il recherchait justement la maison de Booba. Et je vais le trouver! Je vais le trouver! Après que ce soit la maison de Booba ou pas, ça change rien. Vous allez voir que juste après, il a dépassé les limites. On va chez Booba, les gars. Bien évidemment, je veux pas divulguer son adresse pour respecter son intimité. La voiture, c'est bien sa voiture. Oh, il a une énorme Lamborghini. Ouais, montre si c'est bien ça. Ah ouais, putain, je suis vraiment chez lui. Ah ouais, il va faire semblant de faire caca par terre, mais le truc, c'est qu'il va vraiment ramasser un caca par terre. Ah putain, j'ai chié encore. Je vais lui montrer, moi, Booba. Ah ouais, t'as bien vu, il l'a ramassé avec les mains. Je vais lui montrer. Je vais chez toi, je vais chez toi. Mets dans sa boîte aux lettres. Donc imaginez, même si c'est pas la maison de Booba, le mec justement qui va se réveiller le lendemain matin et qui va ouvrir sa boîte aux lettres et voir un gros caca dedans mis par Sebidadji. En plus de ça, filmer la vidéo et il l'a mis sur Snapchat devant des millions de personnes. Qui dit millions de personnes dit beaucoup de jeunes justement qui ont pu voir sa vidéo de merde. Mets dans sa boîte aux lettres. Et Sebidadji, il continuait de faire des vidéos trolls, etc. En gros, il se moquait de Booba. Et Jolv, il se trouvait à ce moment-là à Miami en fait. Et vu qu'il était ami avec Booba et ami avec Jolv, c'est là que ça a fait polémique. Et voilà, bref, je vous laisse avec la suite, il va s'expliquer par rapport à ça. Regardez. Il y a une version, plus tard je vais t'expliquer, il dit que c'est moi, j'ai ramené la merde avec Sebidadji, mais ça va pas, non. Moi, il me parle pour attraper Sebidadji, pour se venger de cette histoire-là. Si par exemple j'étais avec Sebidadji à cette époque-là, il m'aurait pas demandé, on n'aurait pas pu parler comme ça, tu comprends? Parce que je vais t'expliquer pourquoi, parce que après, dans la loge de Afro Nation, on en vient tout de suite ou après? Ouais, vas-y. Ok. Maintenant, nous, je le rencontre à Miami, on est bien, on est tranquille. Maintenant, j'arrive, on se rencontre, on est à Dubaï. Il a un showcase. À la fin, il fait son showcase. Hey, Jolv F4, viens à ma table, Jolv. Moi, j'ai mes snaps, j'arrive à sa table. Il y a Tchèque qui est là, Tchèque, c'est avec lui. Il y a Tchèque, il y a Gâteau, il y a lui. Lui, carrément, je le calcule même pas. Mais je parle à Gâteau. Et juste avant, en fait, à cette époque, et là, il avait dit, ouais, les influenceurs, Walid Sachs, il s'était embrouillé avec Barblata, et il m'avait mis dans la sauce aussi. Et donc, en fait, il avait fait un tweet. Donc, c'était un peu bizarre. Mais tranquille, tu vois, je me dis, rien. Mais quand il m'appelle au micro, c'est bon, c'est arrangé, il est un peu bizarre. Tu te dis, c'est réglé, quoi. Je me dis, c'est réglé. Parce qu'en vrai, ce jour-là, il m'appelle pas normalement. Moi, je viens, je leur serre la main, et tranquille, tu vois. Mais je suis pas un fan. Gâteau, je parle à Gâteau, je dis, ouais, ton gars, c'est comment, frérot? Il est là, il m'attaque sur Twitter. Il me dit, non, tranquille, c'est bon. Frérot, y a rien, t'es là, non? Il n'y a rien, oublie. Là, il a vu, t'as envoyé, t'as respecté, frérot. Je t'ai envoyé, t'es là. Il a aimé, lui. Et Seb, il fait un contenu. Ouais, putain, j'ai peur de Booba. Et ça tourne un peu, tu vois. Mais ça, c'est son truc à lui. C'est Sebidadji, moi, c'est moi. Il n'y a rien, là, d'accord? Quelques mois après, l'Afro Nation. Il n'y a rien. On se parle pas, ben, tranquille. L'Afro Nation, entre-temps, il a rencontré un pote à moi qui s'appelle Boris au Mexique. Il lui a aidé à faire le clip Caméléon avec Timal. Le jour de l'Afro Nation, je suis avec Chili, San Pellegrino. Et moi, j'ai le bracelet VIP. Boris, le bracelet VIP. Chili n'a pas le bracelet VIP. Et là, on est dans l'équipe de VG Dream, là, tout de suite, là. Et il y a la sécu VG Dream que je connais. On se connaît bien. Et Booba, il arrive. Mon pote, il me dit, écoute, je lui demande, est-ce que je peux avoir un bracelet pour mon gars Chili? Il me dit, bah, viens dans la loge. Viens dès que Booba il vient, parce que Booba, on est comme ça. Viens à la loge de Booba. Et moi, je te passe le bracelet. Je te passe le bracelet pour ton gars. Il m'envoie un message, il me dit, c'est bon, il y a Booba, viens. J'arrive. Moi, je pars. Sur le chemin, je rencontre qui? Gâteau. Oh! Il me check. Viens, Jolv, c'est comment? Ouais, par rapport, parce que Booba, en fait, il avait remis un tweet avec moi, Walid Sachs, tu vois, les influenceurs, là. Hey, frérot, j'arrive dans la loge, t'as vu, je passe comme ça, mon gars Boris est là, je dis, Boris, je reviens, Gâteau, il m'emmène dans la loge. T'as vu, quand tu rentres dans un endroit, il y a beaucoup de personnes, tu sais pas, les têtes, sur même pas les têtes, il y a trop de monde. Ouais, les gars, ça va, ouais, Jolv, c'est comment? Jolv, toujours des bons coups, Jolv, toujours là, ouais, toujours des trucs comme ça, Jolv. Je me retourne vers Booba, il me regarde, je le regarde, et je vois, il y a un truc bizarre, tu comprends? Droite, frérot, j'ai pas compris, droite. Les mecs qui m'ont dit, ouais, Jolv, non. Je suis en boulage. Frérot, je suis comme ça, je me protège. Je suis en train de me protéger. Je mange des coups, frérot. Juste moi, ma tête, t'as compris? Je me protège de partout. Je mange un coup là. Ma bouche, elle est gonflée. Et moi, je fais quoi? J'attrape Booba par sa chaîne. Là. Je l'attrape comme ça. Frère, tous. Ils attrapent ma main, tout ça. Et à la main gauche, j'ouvre la porte. Je cours. Voilà, on va accélérer. Voilà. Stop. Et les gars, on est en direct à Afro Nation. Il m'a fait venir de ça, de la discrète.
Voilà, gros, t'es fou. Tout seul, tu veux que je fasse quoi? Guet-apens, moi, j'y vais même pas en tant que fan. Mon pote, il me dit, ouais, tiens, vas-y, viens dire bonjour à Booba, l'autre, le bracelet. Je me fais chambouler. Je suis comme un fou. Je vais voir la sécu de VG Dream, tu vois. Je peux pas trop dire leur nom, mais. Ouais. Tu comprends? Mais c'est des bacs, je connais. Ouais. Frères, ils sont des méchants un peu. Ils reviennent avec moi. Sauf que, frérot, Booba, c'est Trump. Il a 17 gardes du corps. Il y a la sécurité de la Free Nation. Il y a les policiers municipaux et la police nationale qui protège. On peut plus y aller. C'est mort. Tout est fermé. Et lui, il va performer dans 2-3 minutes. C'est mort. Il nous vire tous, frère. Il y a toute la police, toute la sécu qui nous vire. En gros, nous, on part. Et moi, entre-temps, j'ai ma sacoche. Père, ma sacoche, il y a de l'argent dedans. Sauf que t'as vu, bon, quand t'arrives, tu connais, moi, ma sacoche, mais là, il y a toujours une liasse. Ce jour-là, ma sacoche arrachée. Et moi, je dis, wesh, j'ai oublié, moi. J'ai pas ma sacoche. Moi, il y a mon gars Boris. Je te dis, Boris, va chercher ma sacoche. Impossible, moi. Voilà, il est mort. En plus, il m'a volé de l'argent. Il m'a volé 3 000 euros. Il m'a volé 3 000 euros. Il m'a volé 3 000 euros dans ma sacoche. Voilà, il m'a volé 4 000 euros. J'avais 4 000 euros dans ma sacoche, il m'a tout pris, t'es fou. Il m'a volé de l'argent, gros, voilà. Là, il y avait 4 000 euros dans ma sacoche. Je reçois un message après de lui. De lui, un message de Booba. Tu vois ça? Booba qui m'a un message. Frérot, tu connais. En gros. Dans le message, il te dit ça? Tu veux que je le montre? Je te l'envoie, moi, le message. Ouais. Je te l'envoie. Tu vois, je reçois un message. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, viens, on s'arrange, laisse tomber. T'as vu, on va s'arranger. Après, on va sur la côte, on va dans le sud, en Côte d'Azur. Vas-y, on oublie, on va sur un yacht. Je lui dis, frérot, tu me fais ça? Non, je suis pas un fan. Tu m'as frappé, c'est dent pour dent, mon ref. On va se répondre. Et ensuite, ok, il me dit, ok, si tu veux la guerre, on y va. Et du coup, dès qu'il se passe un truc, t'as bien vu pour mon histoire, il a tweeté direct. C'est très bien. Parce que moi, après, je rentre en France, je me fais opérer des ligaments croisés. Moi, mon seul but, c'était aller à Miami. Ah ouais? Tu voulais te venger? Mon seul but. En fait, les gens, ils vont pas à Miami. Booba, il se cache. Booba, tu peux rien lui faire en France. Quand il arrive en France, ils sont 12, 18 gardes du corps autour de lui. Tu peux rien faire à Booba. Tu vois, nous, on n'est pas pour la violence, on n'est pas pour la violence. Mais moi, je me fais frapper. La malle, c'est gratuit. Tu sais, c'est pas gratuit, je lui fais un truc. Je le mérite, ok. Mais là, c'est gratuit, frérot. Les guet-apens comme ça n'existe pas chez nous. Tu peux pas frapper quelqu'un comme ça gratuit. Moi, je l'ai pris pour moi, j'ai pris la rage. J'ai dit, ok, tu verras. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire la guerre encore? Vas-y, viens, on s'arrange, viens, on s'arrête là. Je dis non. Moi, on va s'arrêter. Quand moi aussi, il y aura un partout. Entre-temps, j'arrive en prison. Justement. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.